Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un tarot qui est très original. Alors c'est un tarot qui est pour le moment en campagne sur Quickstarter. Il reste 7 jours pour pouvoir le soutenir et le financer et j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire du créateur pour pouvoir vous le présenter. Comme ça, si jamais vous voulez aider à soutenir ce projet sur Quickstarter, vous pourrez du coup le découvrir en avant-première un petit peu. Et je vais vous mettre, avant que j'oublie, le lien de la campagne directement dans la barre de description. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus si jamais vous voulez aller voir la campagne sur Quickstarter. Et bon, maintenant, je vais un petit peu vous expliquer le tarot. Et à la fin, je vous montrerai la campagne sur Quickstarter sur ma tablette. Comme ça, vous pourrez le voir avec moi. Donc voilà, il s'agit du tarot des arcanes, art comme art, qui arrive dans une très chouette boîte. Il est super original. Alors, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Remerciements. Merci du fond du cœur d'avoir participé à cette grande aventure. En choisissant ce jeu, pour vous ou pour vos proches, vous aidez une vingtaine de jeunes artistes motivés à réaliser leurs rêves. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir nos futurs projets et n'hésitez pas à aller les voir sur Instagram de nos artistes indépendants. Nous espérons que ce jeu vous plaira et qu'il vous permettra de jouer dans les meilleures conditions à des jeux fabuleux, remplis de légendes et de mythes. Et il a été fait du coup par Liliane Aymar et Athena Peitel, responsable du projet. Voilà, donc c'est un jeu auto-publié, vous l'aurez compris. Je vais vous montrer ici la petite carte du coup du réalisateur, Liliane Aymar. Il a un Instagram, moi je le suis du coup sur Instagram. Voilà, la petite carte. Alors, j'ai reçu aussi, et ça je pense que dans la campagne, vous les recevez aussi, des petits stickers. J'aime beaucoup celui-ci avec les phases de la lune. Voilà, ils sont bon, c'est des illustrations du coup du jeu, elles sont superbes. Bon, ici on dirait un phénix avec un éléphant, je ne sais pas si vous voyez, en de ses pattes. Ils sont super beaux les petits autocollants. Ici on a Pégase avec une constellation. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu? Que c'est un projet collaboratif, donc qui est composé évidemment de 78 illustrations qui ont été créées par 22 jeunes artistes. C'est un jeu qui va plutôt cibler du coup les personnes qui seront sensibles à l'art, aux beaux projets, au tarot évidemment, aux oracles, à la divination, à la tarologie, mais aussi à l'histoire et aux mythologies. Parce que c'est un jeu justement qui est basé sur la mythologie. Vous allez voir, il reprend plein de créatures. Moi, je ne les connais pas toutes, mais il y en a quand même quelques-unes que je connais. Donc, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit? Oui, donc il est fait par 20 artistes et ce sera un jeu qui sera rare parce que c'est une édition qui est limitée, que la campagne va durer du coup jusqu'au 27 octobre. Et qu'elle sera apparemment uniquement en prévente sur Quickstarter. Et c'est sur le thème de la mythologie, ça je vous ai dit. Et qu'est-ce que je pourrais encore vous dire du coup? Pour les mots-clés pour ce jeu, on retrouve surtout mythologie, les créatures, l'univers fantastique, la divination, la sorcellerie, la peinture, l'histoire, le dessin, le côté ludique, le côté mythe, légende, artistique, etc. Donc, ce projet est édité donc par l'association Autant Hunter, je ne sais pas si je dis ça comme ça, qui a pour objet la création et la vente de projets artistiques collaboratifs et la promotion d'artistes indépendants. Les bénéfices liés aux ventes des jeux seront redistribués pour les artistes du coup et pour l'association afin qu'elle puisse financer de nouveaux projets. Voilà. Alors, c'est surtout une aventure humaine et artistique qui ça donne la chance à des artistes de vivre de leur passion et de créer de nouveaux jeux. Du coup, je trouve ça très chouette, quoi. Bon, le jeu est déjà, il a déjà atteint le palier minimum, donc il sera d'office financé. Mais tout ce qui arrive encore en plus, évidemment, c'est du bénéfice pour eux. Mais il a déjà atteint le palier, je crois que
En 24 heures, il était déjà, la campagne avait déjà été bouclée du coup sur Quickstarter. Voilà. Bon, comme ça, j'étais obligée de prendre quand même 5 minutes pour vous expliquer l'originalité du jeu. Et vous allez voir, il est super original. Il arrive dans une tin box comme pas mal de jeux. Qui arrive déjà maintenant souvent dans des box comme ça, hein, parce que bon, si quand on passe dans des box, des boîtes cloches, le prix évidemment n'est plus du tout le même. Alors, vous allez voir, il arrive déjà avec des cartes comme ceci. Je vais vous le montrer. Voilà. Ici, on reprend du coup les cartes avec bon, les Instagram. Du coup, les atouts, c'est ce qui représente les cartes majeures jusqu'à 21. Du coup, et on retrouve le nom et à côté l'Instagram de l'artiste. Et alors ici, on retrouve les arcanes avec... vous allez voir, c'est basé en même temps sur le cœur, le pic, le carreau et le trèfle qui représentent chacune une des suites, évidemment, des arcanes mineures. Le dos est comme ceci, avec du doré. La qualité, franchement, très très bonne. Pour un auto-publié, il est très très bien. Et je vais juste mettre ceci de côté et vous montrer du coup les tranches qui sont neutres. Voilà. Donc, je vais juste reprendre mon petit tableau. Vous voyez, j'ai ici le tableau qui reprend le nom des arcanes avec la créature. Comme ça, je peux vous les dire en même temps. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire aussi? Je ne sais plus, j'ai oublié. Bon, ici, il reprend plutôt le nom du coup d'un Marseille. Hein. Ici, on a par exemple un qui est le battleur. Et ça représente la créature Loki. Bon, moi, je les connais pas toutes, mais ici, la papesse qui représente Mengpo. Ça doit être dans la mythologie plutôt japonaise ou asiatique en tout cas. L'impératrice avec Kali. Ici, bon, Kali, je la connais. Regardez-moi ça comme les illustrations sont belles. Là, bon, il y a la bougie qui fait focus. Voilà. Elles sont, franchement, l'illustration, elle est magnifique. Les couleurs sont pétantes. Bon, je vais mettre la bougie 2 minutes, je vais la punir sur le côté parce que sinon on ne va pas y arriver. Alors, l'empereur avec Osiris. Magnifique. Bon, là, on est clairement dans la mythologie égyptienne. Alors, le pape avec Roc. Magnifique. Ah bah, c'est le fameux stickers. Avec, on dirait un phénix, enfin une créature en tout cas. Elle doit être immense vu la taille de l'éléphant dans ses serres. Hein. Alors, l'amoureux, on a Lilith. Regardez-moi ça comme elle est belle. Les illustrations sont vraiment très très belles. Et on retrouve bien la symbolique avec les petits personnages qui sont enchaînés hein, au pied de son trône. Alors, le chariot, on a l'encou. Ça, je ne connais pas. Et alors, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il arrivera avec un guidebook au format PDF. Moi, je ne peux pas vous le montrer. Je ne l'ai pas encore reçu. Mais du coup, je suppose que bah, chaque créature, il y aura une explication du coup dans le guidebook. Donc ici, on a la justice avec Némésis. Donc la justice en 8, qui est bien plutôt un Marseille. Du coup, vu que le rider, la justice est en 11, voilà. Regardez-moi son visage. Ça fait un peu manga aussi, bande dessinée. Ici, on a l'ermite avec Krampus. J'adore, je la trouve magnifique. Regardez-moi ça. Bon, vous savez que j'ai des goûts assez sombres. Hein. Il y en a qui vont peut-être me dire bon, qu'elle leur fait peur du coup. Je pourrais comprendre. Et on retrouve la lanterne ici, à ses pieds. Alors, ici, on a la roue de fortune avec les moires. Je ne connais pas du tout non plus. Je serais curieuse d'aller lire du coup le guidebook pour avoir les explications. La force avec Gilgamesh. Magnifique, regardez-moi ça comme c'est mignon. Oui, ici on a le pendu avec Achille. Donc, le talon d'Achille. La mort avec Cernunnos. Je vais vous la mettre de plus près. Il a le serpent là et on voit le serpent qui mue ici. Très très belle aussi. La tempérance avec Namaka. Il est vraiment original. J'aime beaucoup les illustrations. Celle-ci aussi, j'adore. Le diable avec Pelé. Non, Pelé. Magnifique avec cette lave qui coule. Waouh, c'est sublime. Alors,
la maison Dieu, donc la tour avec Yggdrasil. Ici, on voit un volcan en éruption. Voilà, ici, on a le fameux Pégase. Oui, pour l'étoile, évidemment. Très, très belle. Oui, elle est très belle aussi. Alors, la lune Maniwata. J'aime beaucoup son visage, très doux. Et on retrouve ici les faces de la lune, les crevisses. Hein. Très, très belle. Celle-ci aussi est très, très belle. Le soleil avec Képri. Ah oui, elle est très très belle aussi, avec on dirait un scarabée qui tient. Vous savez, ces scarabées là qui transportent des boules énormes là, qui les font rouler. Bah ici, c'est la lune à la place, c'est très très joli. Et on voit des pyramides derrière. C'est peut-être un scarabée du coup égyptien. Ah, celle-ci aussi est magnifique. Le jugement avec Ragnarok, regardez-moi ça. Waouh, magnifique. Cette lumière qui sort de sa gueule ici, les planètes, le feu, même ce qui a sur ses pattes ici, comment dire, les ornements, magnifiques. Ah, celle-ci, c'est une de mes préférées déjà. Elle est magnifique. Alors, le 21, c'est le monde, hein, avec Amaterasu Tsukuyomi. Du coup, ça doit être dans la mythologie asiatique, encore une fois. Et ici, on retrouve, bah, du coup, le fou avec Cthulhu. Cthulhu qui doit faire partie... ouais, je reconnais ici... Ne me demandez plus d'où ça vient, parce que je ne connais pas du tout cette... c'est une série, je crois, ou des livres. Cthulhu, je ne connais pas du tout, mais j'ai déjà entendu. Voilà. Ensuite, ici, on va passer, du coup... Ben, je vais les prendre directement tous en main. À la série du coup des cœurs qui vont représenter les coupes. Voilà, bon ici vous voyez le... Ça fait un peu penser à un jeu, vous savez, de 52 du coup, avec du coup les symboles de cartomancie et le numéro. Ici on a du coup l'as de coupe, hein, l'as de cœur ou l'as de coupe. Le 2, ah je vous ai juste pas dit, l'as de coupe qui représente Eros. C'est vrai, il faut que je vous dise quand même les créatures, hein. Le 2, qui représente la sirène, regardez, n'a pas l'air très sympathique. Hein. Mais l'illustration est très belle. Le 3 de coupe qui représente les Morganes. Les Morganes. Oh, le bateau, je ne l'avais même pas vu. Alors le 4 qui représente la Pythie. Très très joli aussi. Et il y a des animaux, des créatures fantastiques. Celle-ci, elle est trop belle. Ça mélange un peu, on dirait un requin. On dirait une tête de loutre un petit peu. Le 5, ça représente Aklout. Aklout. Elle est très très belle aussi, celle-ci. Le 6, oh, elle est jolie aussi. On dirait un petit renard. Bortecino. Le 7 qui représente la Morgane. Regardez. Elle a même des tatouages. Ici, elle a le corbeau sur son bâton. Le 8 avec l'Ono. Très très belle aussi. On dirait un masque, vous savez, un peu africain là. Oui, avec les feuilles là aux chevilles, aux poignets, ça fait un peu africain. Je me trompe peut-être tout à fait. Hein. Le 9, c'est Dahu. Dahu. Oui, Dahu, Dahu. Regardez ici les yeux. Elle a des clés. Très très belle aussi. Le 10, avec Séléné. Et bon, il y a une constellation ici. Il n'y a pas des masses de tarot sur la mythologie. En plus, ici, du coup, on retrouve le valet avec Bélénos. Le cavalier, regardez-moi comme elle est belle. Bon, encore une fois, elle est sombre, mais moi, j'aime bien. Et là, c'est Charon ou Charonne. Ici, on a la dame avec Ishtar. Ça fait vraiment penser à un jeu justement de cartes. On retrouve ce côté hein, dans les jeux de cartes. Vous savez, la dame, vous avez l'effet miroir en plus. Hein. Et alors ici, le roi avec Canet ou Cannes. Je ne sais pas comment on le prononce. Très, 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 très beau. Ah, celle-ci, c'est une de mes préférées aussi. Je reprends du coup l'autre tableau. Ici, on va passer du coup dans les carreaux qui, eux, vont représenter les bâtons. Et prendre la série en main. Ici, on a l'as, j'adore, avec le chat d'argent. Elle est trop belle. Moi qui adore les chats noirs, vous le savez. Hein. Ici, le dehors, regardez. Elle a l'air, elle se regarde dans le miroir et elle a ce côté un peu délirant là. Et là, on a
Ayo Niobo. Ça doit aussi être asiatique, ça. Ici, elle est très belle aussi. On a Baba Yaga. Magnifique. Ici, on dirait une patte de poule. Et sa maison, elle fait vraiment sorcière. Alors ici, on a en 4, donc le 4 de bâton, hein, les chimères. La chimère plutôt. Très très belle aussi, vraiment. Elle est belle aussi celle-ci. En 5, on a Kirin. Ah, j'aime bien aussi celle-ci, le 6. Mushusu. Mushusu. Alors ici, le en 7, Aroi Ori. En 8, Anubis. Hein. Magnifique Anubis. Bon, là, on est du coup dans la mythologie égyptienne. Hein. En 9, on a Ifrit. J'adore son visage, regardez. Là. Avec ses longues oreilles et ses piercings. Waouh, magnifique aussi. Et sa lampe, ça fait penser à un génie. Elle est belle aussi, celle-ci. On reconnaît bien le côté feu des bâtons, justement. Vu que c'est la série des bâtons, on reconnaît bien le feu avec Hadès. Waouh, et voilà, Hadès. Waouh. Dieu des enfers, je crois. Hein. Ici, on retrouve le valet avec Héphaïstos. Héphaïstos, et son marteau. Le cavalier avec Boitata. Boitata. Elle est belle aussi, celle-ci. Oh, j'adore. La reine avec Circé. Et le roi avec Artémis. Voilà. Ensuite, on va passer au pic qui représente du coup les épées. Alors, on a l'as. Elle est jolie aussi. Regardez le lapin là en haut. Là. Petit lapin sur sa fiole. Et c'est le lapin lunaire. En 2, on a la fée Viviane. Très belle aussi. Celle-ci aussi, c'est une de mes préférées. Le baron samedi. Je l'ai vue et je me suis dit, waouh, j'aime bien. J'ai vu le nom après et je me suis dit, bah oui, c'est ça, c'est le baron samedi. Dans plutôt le vaudou, du coup, elle est magnifique. Vraiment. Ah, celle-ci aussi est belle. Hein. Le 4 avec Pazuzu. Pazuzu. Celle-ci aussi est très belle. Le 5 avec Awizoti. C'est ça? Awizotl. Quelque chose comme ça. Je ne connais pas du tout non plus. Elle est très très belle aussi. Celle-ci aussi, elle est terrible. Il se coupe. J'adore. Le 6 avec le roi Marche. Il est beau aussi. Elles sont toutes belles. Bon, c'est moderne, c'est original. Enfin, c'est artistique, voilà. Séléné en 7. Moi, je l'aime beaucoup. En 8, on retrouve Daikini. En 9, Nekomata. Magnifique, j'adore. Et du coup, bah, c'est super pour apprendre la mythologie aussi, ou pour approfondir. Regardez-moi celle-ci. Oh, comme elle est belle. Elle a des rastas, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et tous ces bijoux et tout ça, et les couleurs. C'est Maat. Bah oui, la déesse Maat. Magnifique, elle est très très belle. Alors, ici, on retrouve le valet avec Ao. Ah, ici, on retrouve avec le cavalier le fameux Quetzalcoatl. J'ai déjà entendu. Celle-ci aussi, elle est très... Ça fait penser un peu même celle-ci au manga japonais. Avec la dame, du coup, avec Mikari Baba. Et ici, j'aime beaucoup aussi le roi avec Izanagi Yazanami. Ouais, ça doit être asiatique également. Et du coup, pour terminer, on va prendre la série des trèfles qui représente la série des deniers. Avec ce magnifique dragon. Ouais, il est beau, hein, regardez-moi ça. Chinois, du coup, sans doute Naga. L'as, du coup, de denier. Ici, on a en 2, j'adore. Oh, elle est jolie. La poupée au log. Très, très jolie aussi. Elle a des boutons à la place des yeux. Oh, ici, on dirait un axolotl. Il est trop mignon. En 3, on a Pili. Regardez-moi ça comme il est beau.
en 4, on a Antusai. Désolée pour la prononciation. Bon, ici, on reconnaît, ça doit être le dieu Pan. Un faune, le 5, un faune. Bah oui, ça incarne bien les deniers, hein, la terre. Ici, en 6, on a le roi Arthur. Il a une bonne tête. En 7, on a Ganesh. Et on trouve ici des runes. C'est marrant, Ganesh l'aurait plutôt vu, moi, l'éléphant. Et ici, on a plutôt un bateau viking. Le 8, Vishnu, Brahma. Ça, c'est hindou. Hein. En 9, on a... Désolé, le chien a entendu un bruit. À mon avis, vous êtes tous saisis. Donc, le 9, je disais Oema. Je ne connais pas non plus. Très belle aussi. En 10, on a Idun. C'est marrant avec la pomme qui, on dirait les cycles de la lune aussi. C'est très bien fait. Ouais, c'est super bien fait. Alors, on a le valet avec Kokstei. Le cavalier pour le centaure. Les personnages sont très beaux, les visages aussi. Hein. Et celle-ci aussi, elle est jolie. La dame avec Pachamama. Et pour finir, le roi, Prequilieci. Donc voilà. Voilà, donc là, vous avez vu toutes les cartes et je vous ai dit les correspondances. Et je vais vite quand même vous montrer du coup la campagne du coup. Bon, comme ça, vous voyez, je pense. Hein, voilà, ici, le tarot des arcanes. Voilà, il a été fondé en 24 heures, il me semblait bien. Donc, vous voyez ici, il reste 7 jours. Et du coup, on va aller voir du coup dans la campagne. Hein. Je vais essayer de vous mettre ça bien, que vous voyez. Voilà, bon, du coup, ils vont parler ici, ils vont expliquer le projet. Hein. Ils découvraient comment nous avons réinventé nos légendes préférées du coup de la mythologie. Et du coup, il l'explique du coup en anglais également. Le jeu qui comprend du coup les 78 cartes, une boîte et un artbook en PDF et un gamebook. Voilà. Les paliers, du coup, bon. Et ici, voilà, vous avez du coup les cartes. Voilà, les correspondances. Voilà, c'était juste pour vous montrer, du coup, si jamais vous voulez aller voir, c'est bien expliqué. Voilà, projet collaboratif, les différents artistes. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller voir, du coup, la campagne pour découvrir ce magnifique projet et peut-être y participer. Comme ce sera un jeu qui sera uniquement sur Quickstarter et qui, à mon avis, va prendre beaucoup de succès parce qu'il est vraiment original. Moi, je le trouve très, très beau. Voilà. Donc, je vous mets le lien directement dans la barre de description. Comme ça, si jamais vous voulez aller voir, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et pour le reste, dites-moi en commentaire si vous le trouvez aussi magnifique, les illustrations. Peut-être si vous l'avez déjà backé sur Quickstarter, qui sait. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.